Chers amis Chouv, Shalom Uvracha, donc on va étudier les ségoulottes de Purim. On avait fait le premier cours ce matin sur les ségoulottes de Purim, il y en a beaucoup, donc on va essayer de les partager ensemble. Nous sommes le mardi, presque le soir, on avance vers le soir maintenant, Bezrat Hashem, 23 du mois de février, le 11 du mois de Hadar, Lechem Tovim ou Shalom. Et comme j'ai plusieurs ascarotes, il est même mieux de faire l'ascarote pour le soir, la veille, pour que ce soit sur les réseaux sociaux, que les gens puissent écouter, pour l'élévation de l'âme. Bezrat Hashem, d'abord on remercie M. Bérénice pour l'ascara donc de son grand-père qui aura lieu ce soir et demain, David Ben Baya, Zichrono Ivracha, que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, Yalet Tishmato, Mamash Kezoar Arakia, Lechem Tovim ou Shalom, et qu'il prie pour toute sa famille et le peuple d'Israël pour une grande Hatzlacha Urfoua Shlema pour tous les malades d'Israël, et l'Unishmat Kol Mete Israël, et la Hatzlacha Shel Kol Bene Israël. On commence directement, on a déjà donné les noms, comme vous le savez, des malades d'avant, et ainsi de suite. Donc directement on attaque le Shiur avec le Dachem. Nous sommes avec nos Chachamim, et qui vont nous faire partager des magnifiques secrets sur les ségoulottes de Purim. Qu'est-ce qui se passe dans cette journée qui paraît si carnavalesque, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas déguisé, on boit, on mange, on écoute la Megillah, on fait plein de bruit, et puis voilà, on donne de l'argent, on rencontre des gens dehors, on distribue. Mais qu'est-ce qui se passe derrière cette journée qui est considérée comme étant la journée la plus extraordinaire de l'année juive, qui est considérée comme étant le jour le plus saint de l'année juive, au-dessus même de Kippour, comme vous le savez, et qui, de qui plus est, sera, comme le dit la Gemara, une fête qui vivra pour l'éternité. Mayeshba, qu'est-ce qu'il y a en elle et qu'est-ce que cette fête nous apporte? Alors, je ne me rappelle plus où je m'étais arrêté réellement ce matin. Ça, on l'avait fait. Juste que je réfléchisse un tout petit peu. Hashpat Purim. Oui. On avait vu ce matin, oui, exactement, que j'avais dit, oui, je m'étais arrêté là, qu'une femme qui devait accoucher toute l'année durant, souvent vous me demandez quel télim on peut lire, quel rapport avec quel ségoula il existe pour avoir un bon accouchement. C'est le télim 22, la Matzar Alayalet Hashachar, celui qu'on va dire justement pour la fête de Purim, là où Esther va trouver sa Yeshua quand elle va parler à Dieu de tout son cœur. Et la reine, c'est un télim excellent, Veyeshbo Ségoula Leleda Kala, pour avoir un accouchement simple et facile. Notez-le, mesdames, télim 22, la Matzar Alayalet Hashachar. Ça, on l'a vu ce matin. Maintenant, on arrive à Ashpaat Purim, les influences de la fête de Purim. Qu'est-ce que nous donne Purim au niveau de ses influences énergétiques et spirituelles? Alors, le Kabel est Are Otam ve'Ashpaatam shel Yemei Purim b'Mida Gdola Tova Umeruba l'Iskol ve'Kel Mitzvot Hayom Kedat d'Israël. On avait vu que ce matin, il fallait qu'il prie avant que ne vienne Purim de ressentir de tout son cœur la Kedusha extraordinaire de Purim. Ça veut dire de demander à Hachem, que notre âme devienne réceptive de l'intensité extraordinaire de Purim pour vivre Purim. Qu'est-ce qu'on a à y gagner? C'est qu'on a vu ensemble que tout celui qui sera heureux de tout son cœur à Purim, qui fera abstraction de tous ses problèmes, il oublie la belle-mère, il oublie les problèmes d'argent, les problèmes de santé, ce jour-là, il se déconnecte de tout. Pour ne se concentrer que dans la joie pendant 24 heures de jour de Purim, d'être 100% dans la simcha, dans l'espoir, dans la Géoula de ce jour. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu? Que s'il est comme ça, toute l'année, cette joie va l'accompagner partout où il ira pendant les 364 jours de l'année après le jour de Purim. Ça veut dire que Purim, c'est le démarrage, ouais, de quoi? De la joie. Mishenichna Sadar Marbim Besimcha. À partir de quand on doit prier normalement pour vivre Purim? Mishenichna Sadar. Dès que vient Rosh Chodesh Av, on nous dit « tu multiplies ta joie ». Pourquoi faire? Pour être au maximum de ta joie à Purim, dans la joie non pas Hazve Shalom de la débauche ou de la vulgarité ou des déguisements interdits par la Torah ou Stam de Averot, Hazve Shalom, mais dans la joie de savoir que Akadosh Baruch Hu, même si on ne le voit pas, on ne l'entend pas directement, il est derrière nous, caché derrière les masques de la vie, des scènes que nous rencontrons théâtrales sur tous nos chemins. Comme on l'a dit ce matin. Bon amshir. It atzmot akdosha. Kechol sh'adam yachin et atzmo limizvat hayom, ken tirbe v'tigdal v'tit atzem akdosha shura alav b'kiyum hamitzvot. Comme il explique ici dans le livre Haemek Davar du natif de Vologine,
Il dit que plus une personne, Bezrat Hashem, va se préparer à la fête de Purim, et plus la Gdusha va rentrer en lui. Et une des plus grandes ségoulottes, c'est que quand il va faire les mitzvot de la Torah, comme mettre ses tefilines après, comme donner plus tard de la tzedaka, faire le Shabbat, faire Yom Tov, de Pessah qui arrive, il va le faire avec beaucoup plus de joie et beaucoup moins d'angoisse. En d'autres termes, la joie de la fête de Purim est un remède aux pathologies qui nous rendent tristes, à l'inquiétude, à l'anxiété, à l'incertitude, au manque d'émouna. Et la reine, c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas rater. Simcha kol hashana. Et il le dit. Adam chez sa mère bepurim kedat beka halacha. Si une personne béhémet a tenu le coup, eh bien qu'il sache, je vous lis carrément ce qui a marqué, lo simcha shel olut, bien entendu, pas tout ça, bekdolot nisim veodat Hashem barach, et qui remerciera Hashem toute cette journée, qui se videra les poches comme il le peut pour donner le sourire le plus possible aux gens, eh bien Hashem echamatiye sa mère bechol hashana kula. Promesse des Chachamim, comme l'explique le Chidouché Harim, qui n'est pas n'importe qui, que Béhémet, le salaire qu'il aura, à part le monde futur, c'est qu'il aura de la joie pendant toute l'année, de bonnes nouvelles, grâce au sourire qu'il a donné aux gens. Geulat Olam, écoutez bien maintenant. Si le jour de Purim, tous les enfants d'Israël se comportent bien, dans l'amour, sans critique, sans tout ça, une fois pour toutes, et en plus dans la joie, et que tout ce qu'ils fassent soit les Shem Shemaim, Ve'yoskim Batora, Kol Echad, les filles Shiuro, et que chacun de nous prenions sur nous, par exemple, une femme prendrait sur elle de lire les Teilim, un homme prendrait sur lui une feuille de Gemara, un livre de Moussar, ce qu'il veut. Alken Besrarzot, Ayun Igalim Geulat Olam, ou Valetzion Goel. Dieu n'attendrait même pas Pessah pour nous libérer. Si tous ensemble, on mettait un terme à la sinatrinam, à la haine gratuite, et qu'on étudierait tous ensemble un peu de Torah le jour de Purim, qu'on ferait les mitzvot de tout notre cœur et qu'on aurait le sourire sur les lèvres, comme ça, en brime, dans l'Ev David, le Hida Kadosh, on enseigne le Hida, le jour même de Purim, ce n'est pas Mordechai et Esther qui se dévoileraient, dont les initiales Mordechai, même Esther Aleph, c'est les initiales. Elles seraient remplacées, ces initiales, par Mashiach Eliyahu. On aurait la Geoula, Olam, Uva, Letzion, Goel. Akon niten le Hasaga. Tout peut arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Mekubal mipig de Dorot. Nous savons des grands de toutes les générations. She'en echad davar ba'olam she'lo nitan le'asigo beyom Purim al yedei tfila beyom ze efshar le'asig akol. Alors il explique quelque chose de très important. Il dit, on sait que chaque fête a une particularité, une ségoula, un remède pour une chose précise. Chaque fête juive, par exemple la fête de Hanouka, la lot nertamid, de raviver la Emouna, de raviver l'éducation des enfants, il y a plein de choses. Aval, c'est relié à quelque chose de particulier. La fête de Pessah, pareil. La fête de Sukkot, pareil. On en parlera, on en a déjà parlé dans d'autres shiurim. Mais il y a une fête où toutes les clés de tous les bonheurs et de toutes les ségoulottes, de tous les remèdes se trouvent. Pour la refoua, pour la parnassa, pour le shalom, pour trouver un zivou, pour tout. Tout est en elle. Tout est renouvelé. Même le mazal est renouvelé. C'est la fête de Purim. Toutes les clés sont dans la fête de Purim. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit ce matin dans le shiur, toutes les fêtes commémorent l'homme après la faute originelle. Purim, c'est la commémoration de l'homme qui revient à l'état de la faute, de l'homme avant la faute. C'est pour ça qu'on reboit le vin qui a été consommé dans la faute originelle, ad deloyada, jusqu'à ce qu'on ne sache pas. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été introduite en nous pour qu'on fasse la différence. Mais avant, comment on voyait le serpent? Comme un serviteur de Dieu. En d'autres termes, le bien et le mal, Adeloyada ben Baruch Mordechai la Rouraman. Je ne sais même plus faire la différence entre béni et Mordechai ou maudit et Taman. Pourquoi tu ne fais pas la différence? Parce qu'Adam, avant la faute, dans l'ignorance de l'intellect, il ne savait pas où était le bien et le mal. Comment c'est qu'une personne n'a plus de faute en lui quand il vit, pas qu'il le dit, il le vit, Gamzo Letova. Quand un malheur arrive, Chas Veshalom, quand une situation terrible nous tombe sur la tête et qu'on dit ah, Gamzo Letova, mais on prend bien de toute son âme, c'est qu'on n'a pas de faute en nous. Parce qu'on n'est même plus capable de distinguer entre une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Parce qu'on sait que tout ce qui vient de Dieu, c'est qu'une bonne nouvelle. Et ça, c'est la fête de Purim. C'est pour ça que rien n'est interdit. Il n'y a pas de mouktsé, il n'y a pas d'interdit de ceci et de cela. Pourquoi?
Parce qu'on est à la place d'Adam avant la faute. Le Gan Eden était complètement ouvert. Fais ce que tu veux aujourd'hui. Vous vous rendez même pas compte. Enfin, si vous vous rendez compte. Mais moi, je le parle pour moi-même. On se rend même pas compte. Quand on aura le pourri, bon, ça va, on mange à quelle heure? Je suis crevé, je me suis levé honnête. T'as fait mes shorpanotes? T'as fait maintenant la vie? Ouais, j'ai fait. Chamishmor. On passe à côté de grands moments où chaque seconde, c'est des lingots d'or qui tombent sur terre. Car toutes les clés, comme il dit, Beyom ze efshar le'asig akol. Nos sages nous disent, ce jour-là, tu peux avoir tout ce que tu veux. Que ce soit pour la nourriture, parnassa, la tzedaka, on ouvre la porte, Baruch haba. Baruch haba. Dieu lui-même ouvre les portes qui ont été fermées depuis la perte du temple. Toutes les portes sont ouvertes à Kippour. À Purim, c'est un jeu de mots. Quelle différence entre Kippour et Purim? Kippour, c'est la crainte de Dieu. Purim, c'est l'amour de Dieu. Qui fiche un brou, kol apochet yad notnim lo. Et d'où est-ce que tu apprends qu'à Purim, toutes les portes sont ouvertes et que Dieu peut te donner tout ce que tu demandes si tu es dans la joie et que tu donnes de la joie aux autres? Réponse très simple. Puisque là, Allah nous dit, tout celui qui tend la main, tu lui donnes sans rentrer dans les comptes. Donc, va voir celui qui a tous les moyens, Dieu, et demande-lui à Purim tout ce que tu as besoin. Puisqu'il y a marqué, il ne peut pas refuser. Alors profitez de cette journée. Et le jour de Purim, normalement, quand tu pries Dieu, Chachamim lui disent, quand tu as prié Hachem, demande une chose. Commence pas à dire, je veux ça, et je voudrais ça, et je voudrais ça aussi. Chaque jour, tu demandes une chose. Mais quand tu demandes, reste sur une chose. Adif. Pourquoi? C'est un signe d'Anava. Mais Purim, c'est le carnaval dans le monde Kadosh, pas le carnaval du Brésil. Pas dans la Touma. La reine, il dit, à Purim, et Alodim, Ora, Vesimcha, Vesason Veikar. Toutes les lumières sont allumées, toutes les joies sont présentes, dans tous les domaines. Ce qui fait qu'à Purim, hommes comme femmes, comme enfants, profitez bien dans une grande idbo des doutes. De dire à Dieu, Hachem, tu sais, je voudrais ça aussi, comme ça aussi. Et pour mon fils, j'aimerais qu'il trouve une Kala Bezrat Hachem. Et Bezrat Hachem, une Tunisienne si c'est possible. Et si possible, elle a des parents qui sont gentils. Et demande tout. Demande tout. Tu veux une piscine pour aller au mikvé? Pour les hommes uniquement, c'est valable. La piscine du mikvé, c'est valable ni pour les ustensiles, ni pour la femme. Et pour l'homme, c'est valable. Maïm Sheouvim, comme ça dit le Shulchan Aruch. Et la reine, tu veux une piscine? Tu as besoin vraiment d'une piscine dans notre période. Béhémet, c'est tout ce qui t'intéresse. Demande à Purim. Tout est ouvert. Tu n'as rien à perdre. Demande. Tevakesh Bepurim. Tevakesh. Demande à Purim tout ce que tu as besoin à Dieu. Hachem, s'il te plaît. Il comprend le français, il comprend l'arabe, il comprend le chinois, il comprend ce que tu veux. Daber im Hachem. Parle avec Dieu. Il n'est pas si loin. Tout comme il s'est caché derrière la Megillat Esther, il se cache derrière chaque juif. Ah, Purim l'aurait tendu. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Plus tu vas donner aux autres, plus Hachem est obligé de te donner. Tu es toujours gagnant, quoi que tu fasses. Je t'abbarre chez Molad. Inazé Mourzak, les Kamea Mumche, de Tiat Yaakov. Et la reine, comme ils disent ici, il rapporte le Chedou Sharim aussi, Bemet Badouk Mnoussé, que tout celui qui demande, comme on l'a dit déjà, Baruch Hashem Fabienne, on a fait le shiur juste avant, pour la refouach lema de Yedidenu Moshe Haïm Ben Febi, le shiur d'avant était fait pour lui. Yesh enetzel kol ha'izdamnut beyamim beyemei Purim kedei litpallel hen al bnei al banai. Donc voilà, ce que je vous dis ici, sur quoi est-ce qu'on peut prier? Il le marque carrément, je découvre avec vous, bien sûr. On peut prier pour qu'on ait des enfants, pour que nos enfants se marient, pour qu'on ait une très grosse parnassa, ou charkol devarim acher, même pour des petits détails à Purim, on peut demander tout ce que l'on veut à Hachem. Kol korova vechol am Israël, il est préférable de prier pour l'ensemble du peuple d'Israël. Et bien sûr, si on avait la Géoula, tout viendra avec. Prions pour la Géoula ce jour-là. Ken yom akipurim, car Purim, yom ratzon gadol meod. Et il nous dit, tout comme pendant la Neila, les portes s'ouvrent. La prière très importante de Kippour, c'est la Neila. Il dit, il faut savoir que la Neila, elle dure combien de temps? Une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, tu veux 2 heures? Prends ce que tu veux comme temps. Il dit, là, c'est pas comme la Neila. Là, c'est 24 heures, tous les cieux sont ouverts. La reine, Yom Ratzon Gadol Meod. Les hommes n'ont pas conscience que chaque heure, chaque jour, comme je l'ai dit ce matin, celui qui étudie la nuit de Purim, Chazal, ils disent, Muftahlo Shehu Ben Haolam Abba. Muftahlo. Ezrat Hashem Yitbarach. V'chol ha'olamot hema besimcha v'ratzon. V'chol ma she'ish'al itmale bakashato. Et si vraiment il a fait les choses dans la joie, qui s'occupait de donner tout ce qu'il a pu, comme il pouvait, selon son potentiel, selon ses moyens, de donner aux uns aux autres, d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire, une fois qu'il a fait toutes ses mitzvot, il se retourne vers Hachem, il lui dit,
Ribono Shel Olam, tous ceux qui m'ont demandé quelque chose, je lui ai donné. Je ne suis qu'un humain, je n'ai pas spécialement beaucoup de moyens, et je l'ai fait dans la joie. Maintenant, c'est moi qui viens te voir, toi, dont les limites sont sans fin. Je te tends la main vers toi et je te dis, Hachem, s'il te plaît, toi aussi tu me donnes. Je veux le refouach les mains pour mon frère. Je veux la réussite pour mes enfants. Je veux que mes enfants ils se marient. Je voudrais que mon cousin il trouve un travail. Demande. Et je veux la Géoula pour tout le peuple d'Israël. Hachem, daï le tsarotenu, et baruch haba le simchatenu. Donne-nous cette joie-là. À Purim, tout est permis. Et si vous pensez que vous n'en avez pas le mérite parce que vous faites encore des péchés, parce que vous n'avez pas fait tchouva sur des choses qui sont terribles, des addictions qui sont interdites, alors à Purim, vous savez pourquoi on porte un masque? Parce que Dieu, il ne voit pas ce masque qui est devant nous, celui qui est négatif. Il voit l'âme qui est à l'intérieur et qui, elle, est toujours positive. C'est pour ça que le minhag de mettre des masques, à Purim, n'appartient pas à Dieu. Dieu, il est derrière le masque. Il est avec l'âme de chaque juif, sur lequel nous jurons tous les matins au nom de Dieu. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim. Tu nous as choisi, Hashem, parmi tous les peuples. Mais qu'est-ce que tu as vu en nous? Quand on voit les juifs, on est tout le temps tous polis, on est tout le temps tous bien. Pas forcément. Alors, qu'est-ce que Dieu a vu chez nous? L'âme. Il voit le chelek et le kamimal. Il voit le potentiel non exploité de chaque juif. Et quand il le voit, Dieu il pleure de joie. Il dit, mon Dieu, si vous saviez, vous les enfants d'Israël, qui vous êtes, si vous savez ce que j'ai mis dans vos mains en tant que juif, quel peuple extraordinaire vous êtes. Et on le voit grâce à Dieu. On le voit. Seulement, il faut simplement l'exprimer. Retirer ce masque de colère, de mécontentement, de manque de confiance, de manque de ceci et cela. Et qu'est-ce qu'on va laisser apparaître? Le vrai nous. Et le vrai nous, l'aura Amal be Yaakov et l'aura Ra be Israël, Dieu dit, il n'y a pas de mal dans ce peuple. On n'a pas le droit de dire du mal du peuple d'Israël. Ce que vous voyez, ce que vous critiquez sur chaque juif, en disant, ben regarde, c'est vrai ce que je dis, ce n'est que le masque médiocre du déguisement qu'il a mis par rapport à un manque de lumière qui est en lui. Et quand on manque de lumière, on laisse la place à l'obscurité apparaître. C'est juste que, comme l'avait dit d'ailleurs Einstein, l'obscurité n'existe pas, c'est juste un manque de lumière à cet endroit. Et c'est exactement ce que l'on vit au visage de chaque personne quand elle est lugubre. Je ne vois pas des pathologies qui existent. On a fait un cours hier soir que je vous conseille à tous de regarder. D'ailleurs, je vous remercie, vous avez été très 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 nombreux à m'écrire pour le shiur de 2 heures d'hier soir que nous avons fait. Sur les pathologies, sur les lois entre les parents et les enfants, et comment ça se passe s'il y a des mécontentements. Toda Rabba. Maman, j'ai eu de très très nombreux messages et beaucoup de remerciements pour ce shiur. Vous devriez le partager au maximum, parce que c'est un shiur qui donne enfin une réponse et un nom aux problèmes de chacun de nous. Bezrat Hashem. Qu'on n'entende que de bonnes nouvelles et qu'on ne juge jamais personne. Et comme je le dis souvent, quand tu as face à une personne qui est en bas, une personne qui est lourde, une personne qui est pathétique, ben, relève-le. Et si tu n'es pas capable, alors retire-toi. Mais ne critique pas et continue à respecter. On continue. Bezrat Hashem. Encore un enseignement. Bezrat Hashem Itbarach. Et après, on en fera encore un 3e shiur sur le même sujet, si vous le voulez, avant de rentrer dans la fête de Purim pour avoir beaucoup de connaissances, de directives et profiter de ce qu'il nous a offert. Si Dieu nous ouvre les portes, pourquoi ne pas rentrer? Kegodel malatama atsuma shel Purim. Asher em nitan lasigakol, donc comme on l'a dit, il continue ici, tout comme dans cette fête extraordinaire et hors du commun qu'est la fête de Purim, où on peut tout obtenir ce jour-là, sans chercher plus de mérite que ça, que d'être saméar, d'être proche d'Hachem, de rester dans la Gdusha, car Gadol, Bezrat Hashem Khurbanam. Et il dit, je vous mets en garde, tout comme ce jour est extraordinaire pour apporter jusqu'à la Géoula au sein des enfants d'Israël, de la même façon, si Chaz on fait de Purim un jour de Tum'a, où les filles ne sont pas pudiques, les hommes habillés en femmes, ils se touchent, ils s'embrassent, Hashem Ishmo Berachen, ils mangent n'importe quoi. Kedei la zen et agdusha batuma, zolumadze, nivra, satan, miyohad, yomze. Et là, on apprend quelque chose de terrible. C'est que tout comme ce jour, il est extrêmement élevé et rempli de lumière, si on assombrit ce jour-là avec un manque de considération, on fait des péchés particuliers ce jour-là, il y a un Satan qui se crée particulièrement ce jour-là, Aman, revient à la vie. Et il peut provoquer des pogroms et des catastrophes, il dit ici, dans l'année. Donc Rabbi Tzadok HaKohen, ici, il nous dit qu'il fasse très très attention, car ce jour-là, de Purim, n'oubliez pas qu'à Purim, il y a qui? Il y a Mordechai, Esther et Aman. Il dit, n'oublie pas qu'il y a aussi Aman. Si ce jour-là, tu le mets au service de Mordechai,
tu vas kiffer toute l'année. Si ce jour-là, tu le mets au service d'Aman, tu vas avoir affaire à lui toute l'année. Les mauvais décrets, les mauvaises choses. Donc c'est un jour vraiment qui, même si c'est un jour d'amour et un jour de joie, il faut faire attention de ne pas tomber dans la clipa. Voilà, on va s'arrêter là, Bezrat Hashem, pour retenir cette explication si importante et que Bezrat Hashem nous accompagne. Et on se revoit tout de suite après pour un troisième shiur, cet après-midi, sur la suite, justement, de la conduite, afin, puisque comme Bezrat Hashem, il nous reste 2 jours avant Purim, on ait le temps de finir ces magnifiques explications sur la fête de Purim. On va parler aussi du Harizal dans quelques instants. Donc je vous laisse. Bracha v'atzlacha. Ce shiur a été acheté pour la Askara, donc acheté par Monsieur Bérénice, Bezrat Hashem, pour la Askara de son grand-père, David Ben Baya. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elyon. Je vous remercie d'acheter des shiurim. Vous voyez, je m'efforce sans vous saouler, sans trop apparaître. Je m'excuse, mais beaucoup de gens achètent grâce à Dieu. Nous, ça nous aide beaucoup pour les familles. Aujourd'hui, Makola va distribuer 13 000 shekels de vos dons à des familles qui n'avaient pas de quoi faire Purim aujourd'hui et qui sont, pendant que je vous parle de mon bureau, avec mon épouse, en train de récupérer l'argent pour aller faire les courses grâce à vos shiurim. Donc même si d'un côté je vous saoule parce qu'il apparaît trop souvent, Rav Tutu, il est fatigant, je m'en excuse, c'est pas évident pour moi, je viens de finir 2 schlambettes juste avant, je fais ce que je peux, donc j'essaie d'apparaître sans être kaved, mais il y a des ascarotes, et si je rate le jour, avant l'heure, on peut faire un shiur, sachez-le. Même si vous avez une ascara par exemple le mardi, il est préférable même de faire le shiur 2-3 jours avant depuis Shabbat. Le compte à rebours, comme on fait par exemple le Kaddish, on le fait quand? Depuis le Shabbat. Parce que la semaine qui précède la date de l'Askara, la personne a déjà besoin de notre Torah plus que jamais. Parce qu'elle va être, Bezrat Hashem, jugée le jour. Donc ce Dvar Torah était pour l'élévation de l'âme de le grand-père, donc David Ben Baya, que le mérite de cette étude lui vienne en aide et à tous les métés Israël, parce qu'on n'est qu'un seul peuple. Je vous dis à tout de suite pour le 3e shiur, et ceux que j'ai saoulés, je comprends qu'ils n'apparaissent pas. Parce que de plus en plus, quand je fais des shiurim les uns après les autres, il y a de moins de monde et je comprends. Je ne peux pas tout le temps rester devant un appareil, je m'en excuse. Mais après les shiurim, je vois que ça augmente et les gens regardent Bezrat Hashem. Beaucoup de joie, beaucoup de hatzlacha et qu'on profite bien de cette journée. Ne ratons pas un tel loto quand il vient qu'une seule journée dans l'année. Kol Tov et à tout de suite pour le 3e shiur.